Bonjour. Bonjour. Bon, comment vous allez? Nous ça va. Alors, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, un truc qu'on voulait tester. On s'est dit qu'on allait faire un peu une rétrospective sur tous nos voyages ensemble, mais pour pas que ça soit un peu nul en mode face cam, on s'est dit qu'on allait vous embarquer dans notre journée, et aujourd'hui ce qu'on veut faire... C'est de la cuisine. Ouais, ça va être folklorique. Ouais. Je pense que la partie cuisine va être plus intéressante que la partie voyage. Est-ce que t'as fait quelque chose depuis le début? T'as rien fait? Franchement, on a trop rigolé en petit. Leïla ne prend pas d'initiative, c'est moi le chef. Chez nous, on a plutôt des casse-noix, des tagines et des couscoussières. Mais c'est à peu près la seule chose qu'il fait en vrai. Non, c'est toi qui es trop lent. On veut cuisiner un truc qu'on a jamais cuisiné tous les deux. Ouais, qu'on sait pas faire. Moi j'avais pensé peut-être au ramen. Ouais, en fait c'est un plat qu'on a kiffé au Japon. Moi j'avais jamais testé les ramen donc je connaissais pas et j'ai eu un coup de cœur pour ce plat là. Vous l'avez vu si vous avez vu notre vlog au Japon. Allez, let's go. C'est parti. On fait les courses. Ouais. Enfin on fait les courses, faut déjà qu'on trouve une recette. On vous la mettra, tiens, la recette qu'on aurait utilisée. Si c'est réussi. Non, on met la recette. Ah ouais. Après c'est pas de la faute de la recette si c'est pas réussi. C'est ta faute. Parce que j'ai des talents. Vous allez voir, Amine en cuisine, c'est vraiment quelque chose. Je suis double champion de France de pâtisserie. Ah oui, c'est quoi ta spécialité? Mes catégories consommation de pâtisserie. Ouais. Allez, on cherche une recette, c'est parti. Alors tu dis recette ramen. On fait des ramen à quoi? Au poulet. Voilà, la cerise sur le maillot, ramen au poulet facile. Mais moi je veux bien faire un poulet crispy, non? Bah c'est pas le principe du ramen. Vous voyez, déjà elle commence, elle sait pas, elle maîtrise pas les codes. Moi je peux pas travailler avec des gens comme ça. Mais vous aimez les ramen? Gingembre. Mais il faut beaucoup d'ingrédients, hein. Elle est bien la recette? Bah elle est facile. Vas-y, y'a quoi? Des nouilles et des œufs. C'est pour ça qu'on va pas aller loin avec Annie. Bon, on va faire la recette facile. Allez, parce ouais. que on connaît pas. On vous la mettra après. Vas-y, t'as pris les ingrédients? Je les ai pris. J'extrais les ingrédients. Je fais les courses là, regardez. On est en 2175. Allez, vas-y, on y va. On va aux courses. Allez, c'est bon, on est dans la voiture, on est en route pour faire les courses. Et du coup, on profite d'être dans la voiture pour discuter des pays dans lesquels il a été facile de se déplacer. Bah, facile de se déplacer, Japon. Japon, ouais. Ouais, Japon, franchement. Ouais. En plus, on a testé le bus, les transports en commun de manière générale. On a testé le train, le car, on a testé la voiture, même le bateau. Si, le bateau, ouais. On a testé le bateau et franchement, c'était nickel de bout en bout. J'avoue, c'est vrai, c'est plus facile. Est-ce que c'est vraiment le plus cher? Bof. Non. Bah, c'est moins cher qu'en France déjà. C'est moins cher qu'en France. Le train est moins cher qu'en France. C'est moins cher qu'en France. Et c'est hyper bien indiqué. C'est à l'heure. Ah ouais, c'est un plaisir. Même si vous loupez votre train, vous savez qu'il y en a un dans 30 minutes après, ou le métro 2 minutes après. Enfin bref, franchement, le Japon, rien à dire, c'est top. Et moi, je dirais aussi qu'au Vietnam, on n'a pas galéré du tout. C'était facile parce que comme il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de moyens de transport. Ouais, il y a plein d'options. Ouais, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'il y a un pays où c'était vraiment galère? En Inde, c'était pas smooth. Ça manquait d'indications plutôt, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Le premier train qu'on prend quand on arrive à Mumbai, les gens ils nous ont aidés. Oui. Mais genre, il n'y avait rien d'indiqué. Il n'y a pas de panneau, etc. Pas une question de langue ou d'écriture, hein, c'est vraiment qu'il n'y a rien, quoi. Faut demander obligatoirement. Ouais. Sinon, je crois que c'est tout. Hein. Si, en Indonésie. Pour aller à Nusa Lembongan, là? Nusa Lembongan, c'est ça. J'avoue. Ah, j'avoue. Ah, ça, c'est un truc. Ah oui, ça y est. Ah ouais, ça, c'est un truc qu'on vous dit jamais sur Bali. Parce qu'en fait, c'est à Bali. Enfin. Ouais. C'est pour aller sur les petites îles à côté de l'île de Bali, quoi. En fait, faut prendre des ferries, normal, quoi. Des petits bateaux. Mais ce jour-là, il y avait une tempête, ou il y avait un avis de tempête, enfin, je sais plus trop. Ouais, la mer a été démontée, en gros. Et sauf que ça, ils le disent pas. Donc les gens attendent sur le quai. Des heures et des heures sous le soleil et tout, enfin, c'était horrible. Enfin, en plus, les touristes, ils commençaient à s'entasser vraiment sur le quai. Ah, j'avoue. Et l'info, on l'avait eu parce qu'il y a un dernier bateau qui était arrivé qui avait dit ils ont annulé toutes les traversées. Ouais, ou nous, je sais on pas a eu de quoi. la chance. Les gens, ils sortaient du bateau, ils avaient vomi et tout. Ah ouais. Une dinguerie. Ah ouais, les gens, ils vomissaient et tout. On va essayer de vous retrouver la vidéo là, parce que nous, on avait filmé en mode les backstage. Ce qu'on vous montre jamais sur Instagram et tout là. Vous me recevez? Nous sommes en direct de Padang Bay. Oui, Laurent. Oui, on te reçoit. Oui, merci Laurent. Donc nous sommes en direct de Padang Bay où le gouvernement a annoncé que les traversées vers Gili étaient annulées à cause des vagues. Les gens, ils vous montrent pas la vérité, qu'ils passent des heures dans les bateaux et tout. Là, on est arrivé au supermarché. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? Déjà, on est dans le rayon pâtes et nouilles. C'est quoi comme pâte, comme type de nouilles? Des nouilles pour
pour ramen, logique. C'est comme ça les nouilles pour ramen? Je crois pas que ça soit ça moi. Hein. Parce que ça, elles sont trop fines. Ah, ramen. Si on est con, c'est écrit ici. Ici, c'est écrit ramen. Nouilles ramen instantanées à base de farine de blé. Eh bah voilà. Pourquoi t'as pas pris ça? Bah c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Bah c'est écrit ça, c'est nouilles ramen. Moi je dis on fait confiance au paquet. Ça doit être les nouilles pour les Ça c'est les nouilles pour les pâtes sautées. C'est les okonomiyaki. Ouais. C'est écrit. Tu rigoles. Les champipi sont ici. 250, c'est bon. Allez, c'est parti. Trop facile. Attends, il faut pas des herbes aussi, de la coriandre ou des trucs comme ça? Si, coriandre. Et il faut aussi des oignons... Tu peux vérifier? Est-ce que me fais pas con? Non, non, si, il faut 2 oignons tiges ou 2 échalotes. Ouais. Et il faut du gingembre. Tiens, Amine, est-ce que tu as retenu ce que ta maman elle t'a appris? Comment reconnaître la coriandre? Non. Mais vu que c'est écrit... ça me fait... Attends. Coriandre, c'est facile. Bon, allez, là on est au gingembre, mais Amine, on va pas prendre un gros morceau. Hein. Une petite branche, il nous reste quoi à prendre? C'est tout? Ouais. T'es sûr que c'est tout? Regarde mon téléphone. Ça, c'est le moment où moi j'aime bien vérifier quand même. 4 œufs, on n'a plus d'œufs, faut qu'on en rachète. Ok, bon, c'est bon, allez, let's go. Bon, là, c'est que la première partie des courses. On va à Leclerc pour finir les courses. Parce qu'on va pas se mentir, grand frais, c'est top, mais ça coûte cher. Alors, on va diversifier nos achats pour payer moins cher. Oh, Pardon. you fatigué? Ouais, je suis fatigué. Tu me fatigues? Et voilà, c'est fait. Bon, la prochaine étape, on va vider les sacs et puis on va s'y mettre. Dans tout cela, ce dont on n'a pas parlé, dans quel pays tu t'es senti la plus en sécurité? Dans quel pays je me sentis la plus en sécurité? Je dirais Oman. Les, Ah yeux, ouais. les yeux fermés. Ok, Japon. Le Japon, bien sûr. Depuis le début, on dit beaucoup Japon. Ouais, j'avoue, le Japon, c'est vrai. Bon, on range les courses et on s'y met. Ok. Let's go! Bon, on se retrouve les amis, on va pas se mentir. Hier, on n'a pas cuisiné. Enfin, hier, c'était la journée des courses, etc. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Eh ben, on s'y met. On s'y... Qu'est-ce qu'on a acheté déjà? Des oignons tiges, 200 g de poulet, les ramen. Hein. Ici, c'est de l'huile de sésame, de la sauce soja sucrée et sa sœur, la sauce soja salée, du poivre. C'est pas du poivre! C'est quoi? Ah oui, c'est du sésame. Bah, en regardant de loin comme ça, on dirait du poivre. Un bouillon de poulet, des champignons de Paris, coriandre et gingembre. On est pas mal là. On est good, bah, on espère, hein, on sait pas en vrai. Bon, alors, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bah, attends, on va regarder la recette. Bah... Étape number 1. Cuire les... Ah bah les œufs. Ah, donc les œufs. Cuire les œufs 8 minutes dans de l'eau bouillante. Les œufs. Personnellement, je suis un expert en cuisson d'œufs. Mais attends, c'est pas comme ça qu'on cuisine. Viens ici. Déjà, est-ce que vous pouvez lui expliquer comment on cuisine? On lit toute la recette, toutes les étapes. Comme ça, on voit ce qu'on peut lancer en parallèle, etc. Bah, cuire les nouilles selon les indications de l'emballage. Couper la barbe des oignons. Ôter les premières peaux et tailler en rondelles. Dans une casserole, faire revenir les oignons avec le gingembre pelé et râper pendant 3 minutes à feu moyen dans une cuillère à soupe d'huile de sésame. Elle est compliquée ce concentré. J'ai pas... On va le relire doucement. Dans une casserole, faire revenir les oignons avec le gingembre pelé et râper pendant 3 minutes. Je pense que c'est moi qui me virgule. En fait, c'est Ah le oui. gingembre pelé Et râper. C'est important la ponctuation en français. Ouais. Dans une casserole ou dans une cuillère à soupe, regardez. La consigne, elle est pas claire. Bon, ça commence bien. On commence et après on se fait une question voyage, parce qu'à la base on discute voyage. Oui, bon, je vais faire cuire l'eau en attendant. Sachant qu'il ne sait absolument pas où se trouvent les ustensiles. Pendant que Amine, il va faire cuire les œufs en combien de minutes? 8 Très bien. Dans de l'eau? bouillante. Très bien. On va cuire les nouilles. Question voyage, dans quel pays on a trouvé qu'il y avait une belle nature, la plus belle nature? Moi, je dirais l'Indonésie. Ouais. Ah. Ah, ah, ah. Alors, Leïla et moi, on a 2 méthodes de cuisine très différentes. Moi, je cuisine pas. Non, blague à part, moi, je range au fur et à mesure. Elle, pas du tout. Comment tu peux ranger au fur et à mesure si tu cuisines pas? Non, mais les peu de fois où je cuisine, c'est vrai que c'est pas ma priorité Que tu cuisines. cuisiner. Toi, tu disais, ouais, l'Indonésie. avec- L'Indonésie, mais parce qu'en fait, l'Indonésie, rappelle, on a vu le lac d'Acide. Ouais, Ça, c'était j'avoue. trop stylé. C'est ouf. On a vu un volcan actif, les cascades là. C'était incroyable. Franchement, c'était top. Et toi? Effectivement, l'Indonésie, je suis d'accord.
Bon, moi je dirais la Côte d'Ivoire, j'ai kiffé la Côte d'Ivoire. Ah, j'ai oublié, ouais. Moi, ce que j'ai aimé en Côte d'Ivoire, c'est la diversité, par exemple, entre le sud qui est très tropical, du coup très vert avec beaucoup d'eau, très humide, etc. Et la différence avec le nord, tu sais, quand on est allé à Korogo, du coup c'est la savane. Ouais, ça arrache. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette différence. Allez, je... Ouah, ça pique trop. C'est des oignons. Indonésie pour toi, Ouais. Côte d'Ivoire pour moi. Question style. Quel est le pays où les gens sont le plus stylés? Oh, facile. Japon. Les gens, c'est des modèles Uniqlo. Ce que j'aime bien au Japon, c'est qu'ils sont stylés, mais avec des vêtements sobres. Après, il y avait. Après, il y a aussi ceux qui font du... Il y a l'Inde. Quand tu vois les femmes avec leurs sables. Ah ouais, elles sont belles. Franchement, c'est costaud. Ouais, elles sont belles. Franchement, c'est très très fort. C'est vrai, elles sont belles. Le gars, il pleure en fait. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a aussi kiffé ceux qui s'habillaient avec des tenues traditionnelles. Ça, c'est stylé, c'est classe toujours. Ah, Oman. Oh. Oman, c'était bien. Oman, tout le monde est stylé. Parce que là-bas, je sais pas si on en a parlé. Non, je crois pas. Là-bas, le gouvernement encourage, si ce n'est pas... encourage, on va dire, à porter la tenue traditionnelle. Et du coup, franchement, c'est trop stylé. Ouais, c'est beau. C'est classe. En matière moderne, disons, c'est le Japon. Après, plus tradi, c'est peut-être l'Inde ou Oman, je sais pas. Ouais. Après, la Côte d'Ivoire quand même. Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. Ok, bon, on avance. What's next? Attends, déjà, faut mettre les œufs là. Est-ce que t'as fait quelque chose depuis le début? T'as rien fait? Et les tailler en rondelles, faut les laver et les tailler en rondelles. Oh non, je vais encore pleurer. Moi, je dois râper le gingembre, mais je sais pas où est la râpeuse. La râpeuse, on dit, la râpette de ma maman. La râpe. Du coup, je vais le faire avec une technique système D. Donc là, on a nos nouilles qui sont en train de cuire, les œufs, et dans cette poêle, on met de l'huile de sésame. Donc ils disent une cuillère à soupe, bon, vous connaissez, hein, la Méditerranée. Oh, les nouilles sont cuites. Bon, on a relu les consignes parce que voilà, en fait c'est dans la casserole qu'on doit faire revenir l'huile de sésame avec les oignons et le gingembre. Bon, et c'est quoi le truc le plus bizarre que t'aies mangé en voyage? Bon, je pense que qu'on a testé les insectes là, en Thaïlande. En Thaïlande, vous savez, on a testé les larves criquets. Larve, criquet et je sais plus. Non, pas cafard. Ah, ça va pas quoi. Non, je sais plus. On a testé un troisième truc, mais je sais plus ce que c'est. Attends, tu dis c'était bizarre, mais en vrai c'était bon, hein. Oui, oui. Ça a un goût de cacahuète. Oui, c'est un goût de cacahuète. Genre ça, en apéro, c'est trop bien. Mais ça reste le plus bizarre en vrai. Et après, sinon, une cuisine que t'as kiffé quoi. On m'a kiffé, on a dit Japon. Ouais. Après, la vraie belle découverte, c'est ce qu'on s'était dit, ça c'était en Côte d'Ivoire. Oui, ah, je suis d'accord. Ce qu'on s'est dit en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas beaucoup de cuisine qui nous surprennent. Tu sais, t'as l'impression d'avoir tout goûté déjà. Ouais. T'as l'impression d'avoir testé tous les goûts, etc. Et là, vraiment, quand on était dans le nord de la Côte d'Ivoire, franchement, on a testé des trucs. Là, c'était nouveau. C'était des goûts nouveaux, des textures nouvelles. Enfin, c'était vraiment très agréable. Dans la casserole, on rajoute 1 litre d'eau, le cube. Émiette-le. Faut l'émietter le cube. Mais. Dites-lui, mesdames et messieurs qui cuisinent. Bien sûr qu'il faut l'émietter. Et là, j'ajoute 4 cuillères à soupe d'huile de soja salée. Sauce soja. Bon, il y en a déjà 3, hein. Non, pas trop, après ça va être trop salé. Oh là 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 là. Déjà la recette là, elle commence à prendre un tour, non? Donc la prochaine étape, c'est de laver et émincer les champignons pour les faire revenir dans la poêle. Est-ce qu'il y a un pays, un voyage qui t'a déçu? Ouais, franchement Bali. Bali, j'étais déçu pour plusieurs choses. Déjà, je trouvais que c'est beaucoup trop touristique. J'aurais su ça, je pense qu'on n'y serait même pas allé. Ça m'a déçu parce que c'était relativement pollué. Vraiment, en fait, en y allant, je me suis dit merde, je contribue à la pollution de l'île, c'est pas cool. Et en plus, ça m'a déçu parce que on a vu beaucoup de spots, vraiment des spots Instagram. C'est-à-dire des endroits où t'as que des gens qui font la queue pour prendre des photos, tu payes pour faire la photo du lieu que tu vois sur Instagram, etc. Là, c'est vraiment fake. Les seuls endroits à Bali finalement qu'on a vraiment kiffé, c'est là où il y avait personne. Tu vois, quand on est allé à Munchan, c'était au milieu des rizières et tout, c'était nickel. Quand on est allé à Ahmed aussi, franchement c'était bien, il n'y avait pas grand monde, donc là c'était cool. Après pour le reste, franchement non, j'ai pas eu de grosses déceptions. On s'est bien amusé. Hein. Je te rejoins totalement sur Bali. De toute façon, on en a fait une vidéo où on vous raconte un peu le pourquoi, du comment, etc. Et sinon, est-ce que j'étais déçue d'un endroit? Non, moi de mon côté, à part Bali où je rejoins totalement Amine, j'ai pas été déçue d'un endroit. Après, c'est pas trop dans nos caractères aussi, je pense, d'être. En fait, souvent t'es déçu quand t'as des attentes qui sont hyper élevées.
Et... Ouais, c'est ça. Là, on a été naïf. Je pense que on avait tous, enfin, on avait en tête un peu le cliché que Bali c'est cool, c'est le lieu idéal pour se poser, etc. Machin, machin. En fait, vu que on est tombé dans un truc purement touristique, quoi. Voilà. Ouais, c'est plus. En fait, c'est plus ça qui nous a déçus, parce qu'on se disait, oh, Bali, ça va être cool pour. C'était tombé pendant le ramadan et tout. Donc on se disait, bon, on va pouvoir se poser, trouver un petit truc sympa, etc. Mais ouais, non, c'est plutôt ça qui nous a déçus. Mais non, sinon, globalement, sur tous nos autres pays, on n'a pas été déçus parce qu'on n'a pas d'attente vraiment. On y va un peu naïvement avec l'envie de découvrir. L'ouverture d'esprit, des rencontres, etc. Et au final, c'était plutôt toujours ultra positif, quoi. Ok, donc là, le bouillon, waouh, il est prêt. Bon, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent bon quand même. Le bouillon, on le coupe et on le réserve. Et voilà. Oh là là, il est fier. Il est fier de son move. Tu te mets combien en cuisine? Ah, c'est une autre question. Bah, j'ai pas une cuisine très variée. Je sais pas faire beaucoup de trucs, mais le peu de trucs que je sais faire, franchement, ils sont bons. Du coup, je dirais 7 sur 10. Et tu sais faire quoi? Bah, des ramen. Mais c'est à peu près la seule chose qu'il fait en vrai. Alors, je vais vous raconter une vraie anecdote de voyage. Au Vietnam, on a pris un cours de cuisine. Donc, en gros, il y a une nana qui est venue nous chercher le matin à l'hôtel. On est allé faire le marché avec elle, elle nous a présenté les fruits et légumes, on a fait toutes les courses, etc. Ensuite, on est allé dans son labo et on a cuisiné plusieurs plats en fait typiques vietnamiens. Et la fille à la fin, elle a dit quoi? Elle a posé son tablier, elle a dit « J'ai rien à vous apprendre, monsieur. Je suis désolé, j'arrête la cuisine. » Quel mytho. Elle a dit en vietnamien. Ah ouais. Elle était là, tac. Non, non. Too good. Too good, elle a dit too good. Je crois que la fille a arrêté la... Elle s'est reconvertie, j'ai vu son compte Instagram. Elle fait quoi maintenant? Des vendeuses ambulantes. J'espère que vous ne croyez pas, hein, parce que là franchement, vous on vous met des images. Bon, maintenant qu'on a fini de faire revenir les champignons, dans la même poêle, on va... Ouais, on va snacker le poulet, après on va baisser le feu et le faire cuire, quoi. Ouais. Bon, on a le poulet, il est cuit. Les nouilles, elles sont dans le bouillon. En fait, tout est prêt. Là, on va faire le montage. L'assemblage. L'assemblage. Nous, on n'est pas équipés. Hein. On n'a pas de bol, etc. Donc, on a des... Là, on va manger dans un saladier. Franchement, vous nous en voulez pas. On s'en fout. Allez, un peu de nouilles à gauche. Un peu de nouilles à droite. Donc, toi, je te mets des champignons. Est-ce que vous voulez voir ou pas? Donc là, on a les nouilles là avec les champignons. Là, on va verser le bouillon. Donc... un peu là. Bon, le bouillon il s'est peut-être beaucoup évaporé. Hein. Ensuite, on va mettre le poulet. Oh, l'œuf il a l'air réussi, non? Je crois qu'il est réussi. Non, pourquoi je le mets comme ça? Bah, c'est comme ça. Mais non. Quoi? Leïla ne prend pas d'initiative. C'est moi le chef. On n'est pas d'accord. On a un désaccord en cuisine. Ouais, un désaccord de direction artistique. Ouais, elle mange pas avant moi. On n'est pas mangé. Ok, that's good, that's good. Alors, on se fait un petit setup final. Bon. Bon, déjà visuellement, est-ce que t'es contente du résultat? Franchement, ouais. Ça va, non? Franchement, de fou. Ça donne envie, hein. Bon, on vous a montré de près, mais ça donne envie. Bon, vous nous excuserez, mais on n'a pas de baguette à la maison. Chez nous, on a plutôt des casse-noix, des tagines et des couscoussières. Allez, let's go, on teste. Attends, viens déjà, on teste. Ouais, le bouillon. Ok, le bouillon. Non, c'est pas bouillon. Ça va. Franchement, très bien. Ça va. Honnêtement, c'est bon. Ouais, c'est pas trop salé, c'est marrant. C'est pas trop salé. Le bouillon, il est bon. Hein. Je suis étonnée, en fait, je m'attendais à ce qu'on rate le truc. Toi, t'aimes pas les champignons, mais moi, je vais goûter avec le champignon. Ouais, moi, j'ai pas mis de champignons. Moi, je goûte les nouilles. En vrai, c'est bon. On peut être content de notre travail. Ouais, franchement, c'est super bon. On vous mettra la recette en barre d'infos si vous voulez la reproduire. Bon, après, ça vaut pas le ramen que Osaka, là. Évidemment. Mais franchement, c'est super bon. Et vous allez vous dire, on vous calcule pas, mais on a faim, en vrai. Parce qu'il est 14h15. Par contre, je trouve que la recette, elle est un peu longue, quand même. Ah ouais, tu trouves? Non, c'est toi qui es trop lent. Quel pays, là, où les gens, ils sont le plus sympathiques?
sympathique. Le prix de la gentillesse. Après, c'est pas pour dénigrer les autres et tout, hein. Mais c'est genre. Mais en fait, là, je dis. Tu dis quoi? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est sûr. Mais. Non, mais sans hésiter, non. Il n'y a pas de mais. Non, mais bien sûr. C'est Côte d'Ivoire incontestablement number one. Côte d'Ivoire et non pas mais. Et Oman. Et non, c'est pas ça. C'est en vrai partout. Il n'y a pas un pays où genre les gens ils étaient pas gentils avec nous. Non. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais en Côte d'Ivoire, c'est le pays où on a le plus d'interactions. Oui. Les gens, ils parlent tous, ils blaguent tous. Enfin, genre, c'était vraiment hyper agréable avec tout le monde. Et c'était. En plus, ce qui était bien, c'est que naturellement, enfin, les discussions, elles s'engageaient naturellement avec tout le monde et pas qu'avec nous en fait. C'est ça qui est frappant. Les gens, ils parlent entre eux tout le temps pour tout et n'importe quoi et c'est super agréable en fait. C'est top. Le pays où on a le plus rigolé, la Côte d'Ivoire. Franchement, on a trop rigolé en Côte d'Ivoire. Oh, ouais. Mais on a trop rigolé avec les gens. Genre ils étaient trop... Bon après c'était particulier parce qu'il y avait la CAN, mais nous on est persuadés que même là vous y allez maintenant en Côte d'Ivoire c'est pareil. Ouais. Les gens c'est des blagueurs, c'est des rigolos, ils ont un sens de l'humour très aiguisé. Franchement Côte d'Ivoire c'est le pays où on a le plus rigolé. Et alors on veut bien démonter un cliché sur un pays, parce qu'on est dans le thème, le Japon. Ah oui. Les Japonais, ils sont vraiment drôles. On a beaucoup rigolé au Japon avec les Japonais. Surtout les seniors, on va dire. Ouais. C'est vrai que pas les jeunes, ça a été... Ah si, avec... c'est pas vrai, même les jeunes. Attends, on est Kiko, parti avec Kiko et non. tout. Franchement, les Japonais, ils ont un sens de l'accueil incroyable. Ils sont très drôles. On a sympathisé avec un groupe de jeunes, des copains, quoi. Ils nous ont invités à voir un match de foot. Enfin, bref. Ouais, c'est top. Ouais, c'est vrai. Les moins drôles. Quel est le pays où tu aimerais qu'on a déjà fait, où tu aimerais retourner? Ouais. Et à contrario, quel est le pays où tu ne retourneras pas? Tu dis non, ça y est. Oh, elle est dure la deuxième. Une fois et ça suffit pas. Non, après c'est pas forcément négatif, tu dis ok, bah j'y suis allée une fois, j'estime que j'ai fait le tour, enfin ça m'a suffi et voilà quoi. Ah, c'est une bonne question. Retourner dans un pays, franchement, dans tous, il n'y a pas de. Sans exception. Après là tout de suite, à l'instant T, tu me dis de retourner dans un pays. Attends, viens, on dit en même temps. 1, 2, 3. Oman. Allez. Et vas-y, celui auquel on n'y retournera plus. Mais on exclut Bali. 1, 2, 3. Maldives. Oh. J'ai fait exprès pour le provoquer, parce qu'il aime trop le Vietnam. On espère que ce format de vidéo vous a plu. Oui, dites-nous en commentaire ou alors... Dites-nous si vous avez préféré la partie cuisine ou la partie anecdote. Dites-nous qui cuisine le mieux entre amis. Dites-nous franchement qui a des skills. Voilà, et dites-nous pourquoi moi. De toute façon, nous on repart bientôt sur les routes là. Ouais. Donc suivez-nous sur Insta pour rien manquer de nos aventures. Comme d'hab. Évidemment, on vloguera. On va vlogger ça. La prochaine vidéo, on va refaire nos sacs à dos avec vous. Ouais, hyper intéressant. Ouais, là on s'est dit qu'on allait faire une mise à jour de nos sacs à dos après plus d'1 an de voyage, donc pour voir ce qu'on enlève, parce que finalement on va enlever beaucoup de choses, vous allez voir, c'est un peu une leçon qu'on aura apprise. Ouais, mais elle dit ça, Leïla va quand même prendre un trépied qui fait 4 mètres. Donc le trépied, ça c'est utile. Oui. Voilà. Enfin on va voir, vous allez voir cette embrouille. Bon, allez, on vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt. Salut. Salut.